On m'avait accepté pour un CDI, on m'appelle en me disant qu'il y a des travaux. Et du coup, ça allait pas être possible pour moi d'y accéder au travail. Ils avaient déjà donné ma place à quelqu'un d'autre. Handicap et emploi, briser les idées reçues. Spécial SEEPH. Je m'appelle Kubra Nour, j'ai 28 ans et je fais du mannequinat dans le but de sensibiliser les personnes en handicap. Quel a été votre parcours? J'ai fait un bac pro accueil. Par la suite, j'ai fait 1 an de licence en langue. Anglais et arabe. Et ensuite, j'ai fait un BTS tourisme avec une alternance d'une durée de 1 an dans une agence de voyage d'affaires. Où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, je cherche un travail depuis maintenant 2 ans, activement. Et la majorité de mes refus sont dus à l'activité des lieux. Je postule dans tout ce qui est hôtesse d'accueil, c'est là où j'ai le plus d'expérience. Souvent, dans des entretiens téléphoniques, ça se passe bien. Il faut savoir que j'ai pas mis dans mon CV que j'étais en fauteuil roulant, mais j'avais mentionné la RQTH et je ne postulais que dans des offres où normalement c'est censé être accessible par rapport à mon fauteuil roulant. Quelle discrimination avez-vous subi? Les entretiens téléphoniques se passent bien en général et quand on passe à l'étape suivante, donc les entretiens physiques, je leur demande si les lieux sont accessibles. C'est là où il y a tout qui change. Souvent, ils connaissent même pas la définition de l'accessibilité en fait. Ils prennent peur. J'ai vraiment l'impression qu'on a peur en fait d'une responsabilité qu'il n'y a pas forcément à avoir. Ou bien on m'a dit que c'était accessible, mais une fois que je suis arrivée, il va y avoir 3 marches avant l'ascenseur, des portes étroites, des ascenseurs étroits. Un souvenir marquant? On m'avait accepté pour un CDI, j'étais très contente, c'était juste à côté de chez moi, etc. Quelques semaines avant que je puisse commencer, on m'appelle en me disant qu'il y a des travaux. Et du coup, ça allait pas être possible pour moi d'y accéder au travail. Ils avaient déjà donné ma place à quelqu'un d'autre. Ça m'impacte psychologiquement parce que, en fait, à force, on est fatigué. Nous, on doit se battre plus que les personnes valides. Et en plus, on a des refus, en fait, pour des raisons qui dépendent pas de nous. J'ai même eu 2-3 arnaques. Sur LinkedIn, donc on a pris mon numéro et on parlait juste pour faire connaissance. On m'a proposé des télétravails avec des contrats étrangers et dès que je demandais l'information de la boîte, j'avais jamais de nouvelles. Dans quelle situation êtes-vous actuellement? Je suis obligée de trouver un travail parce que tout simplement, en fait, j'ai un loyer à payer. J'ai des factures, enfin quand je disais comme tout le monde quoi. Actuellement je vis avec la hache. Il faut savoir que la hache c'est juste 1033 €. Je suis partagée entre le fait de manger correctement dans le mois ou bien de payer mon loyer en fait qui est la moitié de ce que je reçois par mois. Et j'ai reçu pas mal de témoignages en fait. Je savais que j'étais pas seule dans cette situation mais je ne pensais pas à ce point en fait. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite? J'aimerais que les recruteurs en fait s'intéressent un peu plus au handicap. Quand vous faites des entretiens, apprenez à connaître la personne qui est en face de vous parce qu'on n'est pas qu'un fauteuil et également l'accessibilité des lieux en fait. Accessible ne veut pas juste dire avoir un ascenseur. C'est le recruteur en fait qui se complique la vie. Il y a juste à être en entretien avec la personne, de voir si cette personne peut apporter plus ou moins à l'entreprise, à la boîte dans laquelle elle sera recrutée. Et en fait c'est tout. Enfin pourquoi ce serait plus difficile qu'une personne valide? Après oui, peut-être pour certaines personnes il faut de l'adaptation, etc. Mais pour ça il y a des aides. Cliché 1 à débunker, une personne handicapée sera forcément moins performante. Non. Ce que je disais juste avant, ça veut rien dire parce que on est motivé, on a l'envie de faire. Donc à partir du moment où on a cette envie, il n'y a rien qui peut nous arrêter en fait. Après on reste des personnes, on est humain. Si la volonté n'y est pas, ça n'a rien à voir avec le handicap. Moi je pense que les manques de compétences c'est dû au manque de chance de nous améliorer. On ne donne pas la chance d'avoir des expériences parce que justement on est bloqué en fait dans les clichés et on fuit l'inconnu en fait. Cliché 2, les collègues ne sauront pas comment se comporter. Oui, c'est possible. Parfois, on peut être maladroit, on peut ne pas savoir comment se comporter avec la personne, mais il n'y a que la communication en fait, qui peut aider chacun d'entre nous. Donc, il faudrait juste poser la question, enfin, avec bienveillance, et si la personne en situation de handicap souhaite, elle demandera de l'aide ou pas.